Bon, ben salut à tous, bienvenue sur ce review du 23.1. Du coup, les Open ont commencé, la saison a commencé, le WOD a été annoncé, donc on a un four time, un cheaper, un AMRAP de... Non, pas un four time, un AMRAP de 14 minutes. Et ça peut être un fort time pour certains. Ouais, oui, c'est vrai. Un AMRAP de 14 minutes avec 60 calories rameur, 50 toast to bar, 40 wall ball, 30 clean, 20 muscle up, et si vous finissez, ben vous revenez sur les cales, etc. On lance le WOD. Vas-y, Allez. let's go. Du coup, bah, ce qu'on se disait tout à l'heure avec Jules, c'est qu'il n'y avait pas eu de cheaper depuis 2018. Ouais. Et que du coup, pour ce premier WOD, on a un WOD où on a les trois modalités. Mhm. Donc, une modalité de cardio avec le monostructurel avec le rameur, modalité de weightlifting avec les wall balls et les clean, et modalité de gym avec les toast to bar et les ring muscle up. Et en plus de ça, on a 2 reps par modalité sauf le rameur. Mais voilà. Ensuite, sur les... Du coup, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Du coup, déjà, on voulait dire que sur un shipper, le découpage c'était le plus important. Oui. Parce que c'est vraiment un watt, c'est plusieurs watts dans un watt. C'est ça, le cheaper, ouais, C'est pas un AMRAP où on va avoir 5 reps à chaque fois et on va retourner rapidement sur d'autres mouvements. Et là, l'objectif c'est de perdre le moins de temps possible. Au contraire du premier WOD de l'année dernière où on avait un AMRAP de 15 minutes et on avait des petites séries. En fait, ça fait depuis plusieurs années qu'ils font des watts comme ça. Oui. C'est des AMRAP ou des 4 time, mais on change souvent de mouvement. Ouais. Donc Le là, dernier. c'est un watt dans un... Plusieurs WOD dans le même WOD, ouais. Chaque mouvement, c'est un peu un petit WOD dans le WOD. Le dernier cheaper qu'on avait eu aux Open, c'était celui avec les 800 DU. Je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient à l'époque dans le monde du CrossFit. DU, dumbbell snatch. Il y avait 100 DU à chaque fois, overhead squat DU, dumbbell snatch DU, bar muscle up DU, Et il y avait ring muscle up. ring muscle up DU, 2 tours. Ouais. Ensuite, donc le pacing sur le rameur déjà, pour commencer. Moi, du coup, Baptiste, c'est son point faible, le rameur. Je lui avais donné comme consigne de partir plutôt doucement par rapport à ce qu'il pourrait faire pour justement pouvoir anticiper les toast to bar, les wall balls, les clean et qu'il puisse justement gérer ses watts dans un watt. Ouais. Voilà. Aussi, pensez à la stratégie que vous pouvez adopter sur le rameur, c'est à lisser vos paces entre le premier passage et le deuxième, si vous allez au deuxième. Si vous visez les 10%, vous allez y aller. Enfin, en tout cas, vous devez y aller, je pense. Mais si on peut prendre l'exemple de Baptiste, il a ramé à 1002 sur le premier, sur le premier 60, et quand il est revenu au rameur, il a ramé à 700-800. Et Donc, après, il n'a pas augmenté un peu après. ah non, il est resté, Ok. il est resté coincé à 700. Tu vas bouffer 4 heures par semaine. Et même Pierre, qui est un athlète à un profil plutôt endurant, avec un profil plutôt polarisé sur l'endurance, il était à 1004 à la première série de 60, et quand il est revenu sur la mer, il était à 1002. Donc l'objectif, ça serait de lisser au maximum, en tout cas essayer de perdre pas plus de 10% sur votre vitesse, je pense. Quel pacing viser? Ou même pouvoir accélérer à la fin. Ouais, même pouvoir accélérer. Moi, je pense que le pace à prendre du coup pour pas se cramer pour le reste, et comme ça se joue pas ça se joue pas là en fait sur le rameur. Sur le rameur, ouais, ça se joue plus sur la partie gym. Même les wall balls, ça se joue pas trop là, ça va plus se jouer sur les. Ouais, alors, Pour moi, pour un mec qui vise l'écart, c'est sur les clean et sur les muscle up. Ok. Et après, du coup, pace, moi j'ai dit à Baptiste, c'est plus un pace de 20 minutes qu'il va falloir tenir ok. que un pace un peu plus important comme 10 minutes. Parce qu'en fait, entre les 10 et 20 minutes, au niveau des cales, tu vas gagner quoi, 20 secondes. C'est En pas, plus, sur MF Compete, voire RX Center, ils ont fait un test 20 minutes. Oui. Donc, Ils ont fait un test 20 minutes et après on a fait une progression sur plusieurs modes en mixant les modalités du crossfit du coup, justement, rameur et autre chose. bah, si vous avez fait la voie élite de MF Compete, Voilà. on a fait un test 200 cal récemment. Vous pouvez prendre une vitesse un petit peu en dessous de ce test 200 cal, 160 pour les filles du coup. Ouais, moins de 10% par exemple. Ouais. Sur les toast to bar, n'hésitez pas à découper un petit peu plus que ce que vous avez prévu parce qu'après il y a 30 clean et en fait le WOD commence au 30 clean Ouais. réellement. Et après là on a parlé des hommes, mais du coup tu as parlé des femmes et justement que ton test était 160. Là c'est vraiment... C'est 60 cal pour tout le ouais. monde. Là Donc, c'est... Et j'avais vu un podcast du coup justement parce que le sport du crossfit était globalement avant écrit beaucoup plus pour les hommes. Et là c'est un rideau, du coup ils ont pas... de 2014. Ouais.
Ils n'ont pas adapté les Ils cales. n'ont pas adapté. Et en fait, là, on se retrouve dans Cette dans configuration. cette configuration. Donc, un bon score femme, déjà, c'est faire quelques muscle-up. Déjà, Ouais. je pense. Ouais, et du coup, pensez que, prenez en compte dans votre intention de découper les toast to bar que le WOD commence au clean. Ouais. Que vous avez 30 clean à 60 si vous êtes un homme et à 43 pour les filles. Ce qui en soi est quand même un volume de travail conséquent parce que ça ressemble presque à un Grace ou à un Isabelle si on compare dans le WOD. Ouais. Donc pensez à ça. Et vous avez, après ces 30 clean là, 20 ring muscle up qui est un mouvement très technique et qui demande beaucoup d'énergie. Donc prenez-le en compte. Si vous allez trop vite sur le rameur, les toast to bar et les wall ball, vous risquez de vous prendre un mur sur les 15 derniers clean et sur les ring muscle up. Ce qui est arrivé un petit peu à Pierre presque. Hein. Ouais. Et même du coup on avait dit aussi qu'on pouvait choisir, essayer de se fixer un pace par un nombre de reps par minute aussi au power clean. Oui. Du coup ça c'est en fonction de son niveau, en fonction de son expérience, etc., etc. Si on se connaît aussi pour les ring muscle up, parce que là en fait ce qu'ils ont fait Baptiste et Pierre c'est qu'ils ont fini power clean, ils ont facilement pris 20-30 secondes, voire 40 secondes avant de prendre les anneaux. Ouais. Donc là il faudrait maximum 20 secondes de transition, le fait de la magnésie on y va. Et du coup, soit toutes les 6 secondes faire une rep, soit toutes les 7, soit toutes les 8. Trouvez l'intervalle de temps qui vous permet de respecter sur les 30 reps et de pouvoir aller de suite sur les anneaux. Si vous êtes allé sur les anneaux, si les anneaux pour vous c'est vraiment un défi, si vous êtes une fille ou même un homme qui est, on va dire, novice, voilà, il va vous falloir prendre un petit peu de repos quand même parce que du coup c'est vraiment très technique pour vous et énergivore. Donc, ensuite, pour ce qui est du temps à faire, le temps qu'il vous faut pour faire les 20 ring muscle up. Ouais, on en a parlé, ça. On en a parlé. On en est venu que par exemple Baptiste, c'est un athlète qui est extrêmement fort sur ce mouvement quand c'est en modalité isolée. Oui. Donc, et Pierre est quand même bon sur ce mouvement. Et on a déduit que c'était à peu près le temps que vous devez mettre sur vos 30 ring muscle up for time. Voilà, si c'est un test que vous avez déjà fait, 30 ring muscle up for time, c'est un benchmark en CrossFit. Sachez que sur les 20 là, si vous arrivez à vous en rapprocher, c'est plutôt ça. Ouais. Alors, Pierre a réussi à garder un peu plus son temps que Baptiste du coup. Par son profil. Les autres modalités viennent encore trop. les autres modalités viennent encore trop interférer avec sa gymnastique. Donc, du coup, il a perdu beaucoup plus de temps par rapport à son 30 ring muscle up que Pierre. Que Pierre m'a appelé en plus. Baptiste il fait Sam Broken, donc. Ouais. Oui, là il a plus que perdre du temps. Là, personne ne les fera Unbroken. Personne ne les fera Unbroken. Et même au début, il voulait faire 12-8. Personne fera 2 séries. Pour un mec qui sera très fort, ça va être très compliqué de faire 12-8. Ouais. Même en étant très fort sur les ring muscle up avec des modalités mixées. Donc, même partir, un mec fort, il fait 5-5-5 et après il enchaîne. Je pense que par exemple, un athlète comme Gauthier Lacroix, tu vas lui donner quoi comme conseil? Je sais pas trop encore, j'ai pas encore réfléchi parce que là, la réaction elle est à chaud et ça peut vite évoluer dans le week-end. Je pense que je donnerai la consigne d'essayer de les faire comme Baptiste en 4 avec un dégressif. Et en fait, le truc, c'est que là, votre score, il va beaucoup se jouer sur le deuxième round de rameur si vous y allez. Et en fait, on va juste voir ce que vous avez dans le ventre en gros. Hein, parce que il y a un gros aspect psychologique parce que vous êtes dans le mal. Vous venez de faire 30 clean, 20 ring muscle up. Vous avez le cardio très haut parce que et les clean et les ring muscle up sont énergivores. Vont vous créer une dette en oxygène et vous devez être capable de ramer. Et en plus de ça, vous allez arriver, l'exemple de Baptiste et Pierre, ils sont arrivés sur le rameur, il restait 2 minutes. Ouais. Donc c'est court, mais c'est très long à la fois quand on est très fatigué. En même temps, Baptiste fait 23 cales, Pierre fait 40 cales. Bon, on donne les scores, c'est pas grave. Ça donne un ordre d'idée. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Que ça peut se jouer à la rep près, donc allez-y vraiment à fond sur les 30 dernières secondes. Ouais. Et vous arrêtez pas de ramer, c'est-à-dire les derniers coups de rame, faites-les complets jusqu'à la dernière seconde, ça c'est sûr. Essayez de lancer votre rameur en 3 coups, c'est-à-dire vous lancez la première cale en 3 coups maximum et vous mettre au pace. Se concentrer, même si on est fracassé sur sa façon de bouger. Moi, Pierre, à la fin, le rameur a commencé à faire une technique approximative. Il a eu le droit à ma fameuse phrase c'est pas parce que c'est la fin que tu dois être dégueulasse. Voilà, donc c'est pas parce que c'est la fin que ça doit être dégueulasse sur votre rameur. Et surtout, ça vous permet de penser à autre chose que votre fatigue. Exactement. Et après aussi, c'est des mouvements. Je pense qu'on peut en warm-up
donne la consigne de faire des échauffements des muscles inspirateurs, expirateurs, parce que c'est des mouvements qui mettent énormément de contraintes sur le diaphragme et tous ces muscles. Sur le clean, les muscle-up, les toast to bar, même le rameur, la position pour le diaphragme. Je sais pas si par exemple vous avez fait déjà du rameur et au bout d'un certain temps vous avez une douleur au niveau dorsal. Et ben en fait ça c'est justement le diaphragme qui a du mal à bouger correctement. Ça arrive beaucoup aux athlètes endurants. Hein. Du coup, si on résume un petit peu les plus endurants. De quoi la douleur au niveau du dos. Si on doit résumer un petit peu on va dire ce que vous devez prendre avant de faire votre WOD, prenez en compte que le WOD commence au clean. Donc partez pas vraiment au clean. Donc partez pas trop fort. Voilà. Si vous avez une référence sur test 20 minutes rameur ou sur 200 cal for time ou 12 minutes max cal ou un truc comme ça, essayez de pacer votre rameur en fonction de ça. Votre temps sur les V-Ring Muscle Up doit pas dépasser votre temps sur 30 Ring Muscle Up si vous l'avez déjà fait. Et puis si vous avez un max rep Ring Muscle Up qui a 5 reps, vous allez sûrement les faire un par un. Ouais. Et c'est pas grave, vaut mieux les faire un par un et essayer de pas faire des breaks. Et puis ensuite, si vous revenez au rameur, essayez de montrer ce que vous avez dans le ventre, tout simplement. Et après, par exemple, même si vous en avez dans le ventre mais que ça répond pas, c'est normal aussi. Oui, mais bon, c'est pas le but. Ouais. Voilà. Mais c'est pas le but de se dire que c'est normal. Allez-y et sans réfléchir. Qui fait ce premier WOD et puis qui est à mon sens un des plus fun dans l'histoire. Oui, et puis on voit un petit peu la petite touche Adrian Bosman parce que sur les premiers WOD normalement c'est très accessible et là il y a directement les Ring Muscle Up, donc changement cette année. Et puis kiffez, prenez du plaisir, on se voit la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Les gars, dites-moi tout, ressenti à chaud, ça fait 10 minutes que vous avez fini le WOD. Ressenti à chaud, comme je le présageais, les conditions sont très spéciales, mais c'était super motivant. En gros, moi, je me rappelle, j'ai vraiment coupé mon WOD en deux. Dans un premier temps, je me suis dit, je reste focus que sur mon exécution. Donc je ramais fort, mais à un pace soutenable. Toast to bar, je ne voulais jamais te regarder, parce que je ne voulais pas être écœuré, donc j'ai fait ma stratégie habituelle, c'est-à-dire 5 très rapides. Je le descends en demi-tour 5 très rapides. Et après, vers la fin des wall balls, je me suis dit, là, je regarde ce que tu fais. Et je me suis dit, je savais qu'aux anneaux, c'est bien que moi, je me suis dit, je dois toucher mes anneaux à chaque fois 2 secondes encore. Et après, et jusqu'à là, c'est passé super vite. Et après, au milieu, au 10e muscle-up, là, ça commençait à être interminable. Et le rameur à la fin. 10e muscle-up, c'est là que ça a commencé à être vraiment très très dur. Ok. Et toi, Baptiste? Moi, du coup, la stratégie, c'était de partir sur un rythme beaucoup plus long que Pierre, en rameur. Vraiment un rythme qui, je sors du rameur et je suis prêt pour attaquer des grosses séries en toast to bar. T'étais à combien en rameur? 1150, 1002. Et toi, Pierre? 1006? 1005, 1006. Ok. Pas dépassé 1000 vraiment. Et du coup, Pierre attaque les toast to bar en premier. Toast to bar, j'ai fait 25-25. Je suis sorti de là bien. Je pars sur les wall balls 15-15, 15-15-10. Moi, j'ai fait 25-10. 25-15, pardon. Sur les wall balls. Et pour un prix, là, je me suis dit, ça va être. Là, ça va commencer à être un peu mental à se regarder, justement. Je voyais qu'il reprenait la barre direct. Je me forçais à reprendre la barre aussi. Donc là, c'était chaud. Et muscle up, je me suis dit, il faut que je le rattrape ici. Au départ, je voulais faire les plus grosses séries. T'as fait série de combien? 5. Ah ouais. 5, 5, 5, 5. Et impossible de faire plus, quoi. Ah ouais. Et je le regardais, il partait. S'il n'était pas là, je reste par terre. C'est vraiment le fait qu'il soit là que ça m'a tiré, ça m'a forcé à m'accrocher aux anneaux. Et après, je suis parti sur le rameur. Et j'étais un zombie. Ah ouais, bah j'ai vu ça. Au final, on est arrivé quasiment en même temps sur le rameur à la fin. Ouais. 2 secondes d'avance. Quand tu as pris les anneaux pour faire ta dernière série de 5, moi je les prenais pour en faire 3. Voilà. Et quand j'ai commencé le rameur, t'es monté sur le rameur, j'avais juste 3 câbles. Et je voyais, j'étais arrêté au rameur, franchement, je ramais à 1100. Au début, 700-800, impossible. Je mettais juste le poids de mon corps en opposition à la rame. Je sais pas, je te jure. Et je savais que c'était là qu'il fallait faire la diff. En plus, je sais que c'était vraiment le final. Mais
Bon, c'est la caisse là, qui me manquait sur Ouais. la fin, mais bon, c'est top. Je peux faire mieux aujourd'hui. Ouais, sur le rameur, moi j'ai baissé le damper 2 fois. Je me suis dit, je baisse le damper et j'augmente ma cadence. En fait, il n'y avait rien qui montait. Et là aussi où tu m'as vraiment tiré, en vrai, c'est sur les cleans. Ouais. Parce que je t'avais dans ma vision périphérique et le son de la barre. Oui. Et j'entendais ta barre. Et à chaque fois que je l'ai entendu, je me disais, tu dois la prendre. Et c'est vrai, ça m'a tenu dans un rythme. Et j'ai eu le feeling que toi, tu étais un peu pareil. Et ça, ouais, ça Oui, m'a tu n'as vraiment, pas ça m'a envie. vraiment boosté. C'est vrai que si tu fais ce vote tout seul et que t'entends personne derrière qui drop la barre et tout, c'est plus compliqué, je pense. C'est trop dur de la reprendre, ouais. Si t'es tout seul, c'est trop dur de la reprendre. Ouais. Aussi, le truc vraiment quand même qui était inhabituel, c'est. Je sais pas si ça s'est vu à la vidéo, mais Oui. il y avait. Je pense qu'il y a 100 personnes. 100 personnes et la salle. Dans est 50 mètres exiguë. carrés, ouais. Et du coup, il y avait vraiment. Une grosse ambiance. Ouais, très grosse ambiance. Franchement, c'est. Et moi j'avais une question, Ok. ça vous a pas dérangé d'avoir des gens aussi proches de vous quand vous vodiez? Non, Moi, les cleans, ça me faisait un peu chier d'être près du mur. À chaque fois que je repais la barre, Ouais. ça me. Mais bon, ça. Non mais parce que vraiment sur le, par exemple Pierre sur le rameur, t'avais vraiment des gens qui étaient à même pas 1 mètre quoi, tu vois. Ouais, après, en fait, comme. Je pense comme c'est tous des gens qui font du crossfit, en fait, tu as la confiance de. Qui savent que toi, tu es dans un effort dur, ils savent à peu près où tu vas aller, et dans le pire des cas, une petite touchette, c'est pas ça Oui. qui fait échouer le WOD. Et j'étais aussi, le truc très cool que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait. Donc là, on est à Montpellier, à CrossFit United Together, et il y avait des gens de toutes les boxes. Des gens de CrossFit La Meute, des gens de CrossFit M34 South, de M34 East, de Pirates. Il y avait vraiment du monde Ouais, ça, c'est cool. de toutes les Après, boxes. ça a ramené pas mal de monde de la communauté. Ouais, puis vous aviez, franchement, vous aviez pas le droit à l'erreur parce que dès qu'il y en avait un de vous qui lâchait, ça lui gueulait dessus, surtout toi, ça te gueulait dessus, mais genre t'avais pas le droit de prendre une pause, tu vois. Accroupi à un moment donné, se faisait ouais, bon, ok. Ah non, mais mais limite, je me suis dit, ils vont l'insulter au bout d'un moment, c'est pas possible. Et Ouais, non, c'était trop bien. Ça m'a pas gêné, mais il y a un seul homme qui a touché la potence. Ouais, Mais ça m'a pas fait mal, mais j'étais surpris. Mais ouais, franchement. En vrai, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour nous pousser à faire un gros WOD. Franchement, Ouais. c'était challengeant. Vous finissez à combien déjà? Moi, je fais 24, je crois. 44 moi, ou 47? Toi 23, toi je sais plus. 40 alors. Ok, 40. Mais je pense sincèrement, je pense que je peux pas beaucoup faire mieux moi. Parce que j'ai justement réussi à être focus sur mon exécution au début et ensuite à profiter à la fois de Baptiste et de l'ambiance pour aller chercher dans la zone dure. Donc je pense que j'ai fait un très bon WOD. Voilà, après tu Je crois devrais que là, faire avec le recul, j'ai l'impression que c'est les cleans le plus dur. Ouais, Enfin, clean aussi. c'est pas que la barre, tu vois, qui coûte et qui fait que c'est lourd ou quoi. Ouais. C'est qu'elle arrive à un moment dans le WOD où c'est là que ça coûte. Ton cardio, il commence à. Tu t'es tapé quand même pas mal de volume juste avant. Elle arrive au mauvais moment en fait, cette Ouais. barre. C'est ça qui C'est fait les que barres, tu sors de là, ouais. allez, t'as 20 secondes à te taper. Barre mi-lourde pour moi, pour d'autres. C'est relativement léger, mais non, ça pèse. Je pense que, en tout cas, tu donnerais quoi comme conseil, là, quelqu'un qui demain il fait le WOD, Le mec qui fait le WOD. ouais, tu dirais quoi? Tes adhérents par exemple, tu avais tous tes adhérents et tout qui t'ont encouragé, ils le font demain. Si, je pense là, pour des adhérents lambda, ce qui est dur, c'est de passer les muscle-ups. C'est à ce moment-là, je pense que ça va. Ouais, du coup, pour les gens, on va dire CrossFit qui commencent, on va dire, chaque rep de muscle-up, ça va faire des gros C'est écarts. une grosse place dans Ouais, le des derrière. grosses places dans le Donc, cœur. arriver le plus frais possible pour les muscle-up. Ou pour les teenagers, par exemple. Et c'est pareil, les toast to bar, bon, nous ça va bien. Mais pour des gens lambda, je pense que 60 toast to bar dans un WOD. 50. Pardon. Bon, c'est déjà ça. Ça peut t'attaquer quoi. Ouais, moi j'avoue. Alors ça c'était marrant parce que moi toast to bar c'est mon point fort. Mais quand je fais ton point fort contre un gars qui est largement meilleur que toi, c'est bien parce que ça aide à relativiser. Après je suis curieux de voir
le temps que tu as mis sur les 50 et mon temps. Parce que Mais je suis j'ai eu l'impression d'être assez efficient. J'avais fait 15 toast to bar. Ouais, j'en avais 15. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit il est à 15. Ouais. Donc tu vois, mine de rien, c'est dur. Moi j'ai une grosse amplitude sur Oui, mes toast j'ai to vu. bar. Ça me permet de souffler. Je récupère vraiment sur mes toast to bar, par contre ça me prend du temps. Ouais. Alors que. Parce que pour l'anecdote, on s'est entraîné vendredi dernier. Ouais. Et quand on a fait les bar muscle up. Les deux, hein. Ah ouais. Et en plus, j'ai vu notre vidéo. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le WOD, j'avais l'impression que j'étais correct. Quand j'ai regardé notre vidéo et que je t'ai vu, je me suis dit, ouais, en fait, tu vas tellement plus vite. Sur la vitesse d'exécution. Ouais, vitesse d'exécution. Et en plus, ça se voit que ça t'impacte moins. Ouais. Et en fait, j'y ai pensé à ça sur les toast to bar à un moment. Mais comme je t'avais déjà vu faire des toast to bar, où effectivement, on voit que tu es à l'aise, mais j'avais déjà noté que tu n'allais pas très vite non plus, tu vois. Et là, du coup, Baptiste, tu disais pour les muscle-up, en gros, tout le WOD, c'est une préparation au muscle-up. Donc tu l'aborderais comment, toi, pour des gens... Pour arriver au muscle, Ouais, pour des gens qui vont, à coup sûr, ne pas repartir sur les calros et qui vont faire un max. pas ramer trop fort sur le ramage, Ouais. je pense que c'est un rythme modéré, quoi, on va dire. Et je sais pas, 70%, 75%. Après, toast to bar, petite série, des wall balls, ça dépend de chacun. Après, Ouais. mais à la limite, des petites séries de 10, 3-4 secondes restantes, ça Ouais. peut bien le faire. Et derrière, les cleans, je pense que pour tout le monde, même à plus haut niveau, c'est du drop and go, à mon avis. Ouais. Et puis après. Donc je rappelle quand même que toi, Baptiste, t'as combien de muscle-up unbroken 30 aux anneaux et t'as fait des séries de 5. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment, vraiment dur quand on y arrive. C'est le cardio. Ouais, et du coup, bah voilà, genre vraiment toute petite série. Toi, Pierre, c'était quoi? T'as attaqué par 5 aussi? Moi, j'ai fait 3 5, direct. 5, 4, 3, 3. Ah ok, ouais, t'as tenu Ouais. quand même. Ouais. Quand j'ai fait ma première série de 5, je me suis dit que 4 x 5 ça passerait. Ouais. Et quand j'ai attaqué la troisième série, je me suis dit J'ai- c'est mort, je fais 4 et 3-3. Donc ça aussi, ça peut être un bon type. Peut-être pour les gens qui ont un niveau un peu meilleur, c'est surtout jamais faire la rep à l'échec. On s'arrête Ouais. toujours une rep, il faut jamais être à l'échec. Parce que la rep où on est à l'échec, elle coûte. Sinon, au gym, c'est Elle trop dur. coûte, Ouais. Psychologiquement, Ouais. elle détruit le cerveau. Ouais. Et physiquement, c'est dur parce qu'on va tout de suite augmenter sa récup. On repart, on n'est pas serein. Et sinon, peut-être quand tu disais ramer à 60-70%, peut-être pour les gens, moi je trouve un bon pace, c'est de se dire mon allure sur 5000 mètres. Donc si vous avez fait un 5000 mètres, l'allure du 5000, c'est le bon pace pour là. Donc là, il y a 60 cales. Moi, je crois que j'ai mis 2 minutes 30 ou 40, je sais plus. En tout cas, au bout d'une minute, j'étais quasiment à 25 cales. Après, j'ai diminué un peu le pace, mais ça correspondrait à, pour moi, un peu plus vite que sur un 5000 quand même. Ok. Ce qui fait chier aussi pour ceux qui prétendent derrière à quand même retourner sur le rameur, à faire plus d'un tour, c'est qu'il faut quand même tirer derrière sur le rameur et que le WOD il continue quoi. Ouais. Donc tu vois, si t'étais pas là, j'ai hésité à un moment à plus souffler avant d'attraper mes anneaux et faire 12-8, tu vois. Ouais, ah ouais. En soi, je pense que j'aurais été capable là de faire 12-8, mais s'il n'y avait que ça derrière, peut-être que impossible de remonter sur mon rameur Ouais. derrière. Ouais, tu t'écroules au 8ème quoi. C'est ça. Donc je pense qu'il faut garder un petit peu pour ceux qui veulent faire plusieurs tours, Ouais. pas 2 tours. Et je pense que c'est aussi pour ça, pour les gens qui commencent la compétition et tout, les entraînements, c'est le bon moyen de savoir vraiment ce qu'on peut tenir quand on est en compétition. Donc par exemple, moi je sais que même sous fatigue, mes toast to bar, je sais que je peux tenir... moi j'ai une stratégie où je fais des très petites séries très vite avec très peu de récup. En fait, je l'ai répété tellement de fois à l'entraînement que je sais que même sous fatigue, j'ai un pace que je sais qui tiendra tout le temps. Et après, selon l'état de forme, si j'ai un chrono, par exemple, quand je suis en compétition, je peux me dire, au lieu de faire un départ toutes les 15 secondes, je fais un départ toutes les 13 secondes. Et après, bon, c'est vrai, moi j'aime bien les chiffres et tout, ça me rassure. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est à l'entraînement, avec les répétitions des schémas, des séries, c'est là où vous devez, prendre des risques, et 2, pour savoir quel est le schéma qui tiendra tout le temps. Ok, ça va. Pour que le jour de la Ça compète... me fait penser à un truc aussi qu'on n'a même pas abordé, mais
final, pour un premier WOD d'Open, là, ces 2 dernières années, c'était des mouvements relativement simples et abordables. Ouais. Là, c'était un bon WOD de CrossFit. Ouais. Alors, Vraiment, c'était un super WOD. avant le WOD, Théo il m'a demandé ce serait quoi pour toi un bon WOD. Bon, alors bien sûr, j'ai pas dit rameur DU, que des trucs qui me vont, mais j'ai dit un bon WOD CrossFit, donc c'est-à-dire un ergo, une barre et de la gym. Donc là, c'était pas mal un cheaper. Et j'étais avec Anthony qui travaille avec moi, il connaît pas le CrossFit. Et tout à l'heure, on parlait du WOD et tout. Et je lui disais traditionnellement, mais attention parce que c'est dur de faire les prédictions à CrossFit, je lui dis traditionnellement, le premier WOD des Open c'est plutôt un truc long et pas avec des mouvements durs. Et là, on a eu Ring Muscle Up, ça faisait des années qu'on n'en avait pas eu aux Open, et en plus 20 ça commençait. Puis un WOD, pour toi c'est long ou 14 minutes, je sais pas. Ouais, ça va, Ouais, ça reste quand même. moi je suis content. Oui, c'est une bonne composante pour toi. Mais tu vois, je sais pas toi, est-ce que avant le WOD, tu t'es dit je vais arriver à peu près à tel endroit? Non, par contre je me rappelle être à un moment donné dans les cleans à 7 minutes, un truc comme ça. Et je me suis dit, putain on est qu'à la moitié. Mais en fait je pense que si on regarde la vidéo, on doit mettre une vie à faire les 20 muscle up. Ouais. Vraiment je crois que j'ai jamais mis autant de temps de ma vie à faire 20 muscle up. Je pense qu'on passe 3 minutes dessus, vraiment. Ouais, 3-4 minutes au moins. Vraiment. Ouais, Donc au final, c'est là que tu te dis. moi j'ai pris des très grosses récup et encore heureusement Vraiment, que si c'est là. je regarde le break, vraiment, il y a des moments je dois breaker 20 secondes, c'est sûr. Je suis sous mes anneaux là, heureusement qu'il y avait le public derrière. Mais Pierre, sur les 3 derniers là, quand tu devais y aller, t'as fait un tour complet de la salle pour aller mettre de la magnésie, t'es passé derrière la poutre et tout. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, déjà, c'est vraiment- Non, il prenait de la récup. Non ouais, j'aime bien marcher pour prendre ma récup, mais après ouais. Vous avez un petit mot de la fin, les gars? Non, mais bravo Ouais, pour ta perf et c'était. Ça m'a bien tiré vers le haut. Ouais. Par contre, je peux juste dire à mon fils que tu t'es vraiment donné et qu'il croit pas que tu t'es laissé. J'ai donné le max. Bon, merci beaucoup, les gars. Mais en tout cas, bon courage à tout le monde qui fera l'Open demain et ce week-end. Et c'est le courage. Donnez tout. Merci, mon monsieur.